Bonsoir et bienvenue à notre conseil pour le 29 de juin 2022. Avant de commencer, je vais présenter votre conseil. À mon gauche, M. Jacques Hébert, Mme Patricia Lacasse, M. Serge Génie, M. Steve Minty, le directeur général intérim, Mme Champoux, et moi, je m'appelle Paul Kushner. C'est une séance spéciale. Nous avons 3 points ou 4 points à discuter aujourd'hui. Pas des grosses choses, mais juste pour partager des choses importantes pour nous autres. Bon, le soleil commence à briller. Excellent. Premièrement, il faut adopter notre ordre du jour. J'ai besoin d'un professeur ce soir. Monsieur Hébert? Oui, il faut enlever les points avant d'adopter. Oui, je m'excuse. On va enlever 2 points ce soir. On va enlever le point 2, l'affection de fonds de roulement. Et on va enlever le point 5, la nomination du poste de directeur général et greffier. Moins de travail ce soir maintenant. Monsieur Hébert, le proposeur, le secrétaire, Madame Lacasse. Avant de commencer notre ordre du jour, je vais demander s'il y a des personnes sur la ligne Zoom qui ont des questions. Il faut juste mettre ton main ou pousser sur le bouton en bas. 1, 2, 5, 50, 60 personnes qui ont des questions. Wow! Il n'y a pas de questions, on va commencer maintenant. Et les personnes dans l'audience, il y a des personnes ici qui ont des questions? Non, OK, merci. Bon, point numéro 1, le dépôt des états financiers 2021. Madame Lacasse, veux-tu partager un peu d'informations pour ça pour nous autres ce soir? Oui, donc en gros, les revenus de la municipalité cette année sont de 5,4 millions. Sur le 5,4 millions, on a reçu 2,5 millions en subvention pour la réfection des chemins. Ce qui fait qu'on termine l'année avec un surplus budgétaire de 194 000 $. Puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire d'intéressant? Donc, on avait, au budget, on avait budgété 2,7 millions de budget au niveau des revenus. Et puis, on est allé chercher réellement un 2,8, comme je disais, plus un 2,5 qu'on a reçu en subvention Donc, en général, c'est bon. On a renfloué notre encaisse aussi. On a collecté beaucoup de comptes en souffrance au niveau de 2021. Je sais pas s'il y avait d'autres choses à rajouter, Mme Champoux. Non, juste pour dire, pour le bénéfice des citoyens, le rapport financier est sur le site web de la municipalité à la section finances. Ah oui, c'est là aussi. On a donné au niveau des investissements. La municipalité, en 2020, avait fait 22 $ d'investissement au niveau de la municipalité. Puis, dans l'année 2021, on a réalisé presque 3,2 millions d'investissements dans le réseau routier, dont 2,5 étaient subventionnés. Et la différence, on n'a pas eu besoin d'aller en emprunt, mais on l'a pris à mettre de lui-même. Donc, ça ne faisait pas de hausse de taxes pour la réflexion de ces chemins-là. Bon, merci beaucoup. Bref, on a un bon budget, des bons états financiers 2021. Puis un bon défi pour nous autres pour cette année aussi. On espère avoir encore une bonne année financière 2022. On va croiser les doigts, on va travailler fort pour ça. On va aller très fort pour garder les taxes. Oui. Bon, j'ai besoin d'un déposeur pour ça. M. Minty, puis un secrétaire. Il n'y a pas un secrétaire, c'est seulement un déposeur. Oui, OK. On va tomber sur le numéro 3, la demande de démission sur un comité de RH de Maître Messil. Nous avons mis M. Mercier sur notre comité des ressources humaines un couple de mois passés.
et on va faire un peu d'études sur ça. Et pour les règlements de la MAMASH, c'est seulement des élus qui doivent être sur le comité de la municipalité. Comme ça, qu'il faut reverser ça. Et raison, nous avons mis ça sur l'ordre du jour ce soir. J'ai besoin d'un proposeur et un secondaire. Monsieur Hébert, vous êtes en accord? Monsieur Minty, vous êtes en accord? Bon. Je m'excuse. J'ai oublié à dire qu'il manque 2 autres conseillers ce soir. Monsieur André Marcotte, il n'est pas avec nous autres, et Monsieur Gilles Tremblay, il n'est pas avec nous autres aussi. On dit ça par unanimité quand il y a seulement 4 en 6? On est à l'unanimité des membres présents. Qui est ici. OK, bon. Numéro 4, l'installation d'affichage pour le poste de directeur général et greffier. Comme vous savez, nous avons besoin, et nous avons notre directeur général intérim jusqu'à la mois de officiellement, c'est dans le mois de mars ou avril, je pense. Mais Mme Champoux a fait le travail jusqu'au mois de janvier. Comme ça, maintenant, on va mettre l'affichage pour prendre des CV pour les personnes qui veulent présenter pour cette position ici. J'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Minty, un secondaire. Monsieur Ennis, vous êtes en accord? Oui, et vous? Oui. Merci beaucoup. Par unanimité aussi, avec les personnes qui sont ici. Oui. Bon. Numéro 6, la demande de dérogation minière DM 2022-03 pour 150 chemin de Lac-Joseph. C'est une demande pour une construction de la maison qui n'est pas vraiment dans les règlements, mais comment il a proposé à notre urbaniste, sont capables de travailler avec des propositions, comment il va faire le travail. J'ai besoin d'un proposeur pour ça. Monsieur Minty? Juste de dire que... Il est là. Juste de dire que le comité consultatif d'urbanisme recommande et favorable. Êtes-vous capable de juste partager ça? Donc, le comité consultatif d'urbanisme, donc le CCU, s'est positionné sur la demande de dérogation mineure et le comité est favorable à la demande. Oui, tout est en accord avec ça. Deux. C'est toi qui avais la secondaire? Madame Lacasse? Monsieur Hébert. Monsieur Hébert n'a pas fait son devoir avant la réunion. C'est vraiment juste pour les pieux mettre la maison dessus. Oui. Il faut rien. Oui, maison, il y a déjà d'autres maisons sur le pieu. C'est ça, le CCU, c'est pas une demande, c'est pas. C'est juste le fait que c'est un nouveau projet de maison sur pieu qui s'en vient. Ça m'entrait dans le volant à vous, mais je vais voter contre. OK, merci. C'est adapté par la majorité. Donc, on a un proposeur, donc Mme Lacasse. Le proposeur, c'est M. Minty. Le secondaire, c'est M. Ennis. Mme Lacasse est en accord. M. Hébert, il est contre. D'accord. Le projet de construction de maison sur pieu s'en vient. Merci. Numéro 7, l'achat d'un réservoir à essence pour le travail public. Quand nous avons vérifié notre facture pour le coût, pour le voirie, pour chercher le gaz, ça arrive, ça coûte nous autres une fortune à le prix de la gaz maintenant pour chercher le gaz. Comme ça va sauver nous autres beaucoup d'argent si nous avons un réservoir ici à Lac-des-Lacs. Il y a raison, c'est ça l'ordre du jour pour ce soir. J'ai besoin ça va coûter à peu près 5 000 $, jusqu'en bas de 5 000 $ plus les taxes.
Moi, je pense, oui, le fonds de roulement. Oui, c'est ça, ça va tomber sur le fonds de roulement. Mon idée, avec les chèques que j'ai déjà signés, je pense que ça va payer au minimum de 1 an et demi, 2 ans avec l'indice savings qu'on va avoir. Donc ça, j'ai besoin d'un proposeur pour ça. M. Ennis, M. Secondaire, M. Hébert, Mme Lacasse. Bon, c'est appelé par l'unanimité pour les élus qui étaient présents. On a donné une autre chance de faire des questions maintenant. S'il y a des questions sur notre ordre de jour. M. Boulet, oui. Allez-y, M. Boulet. Oui, bonjour. Vous m'entendez bien? Il faut mettre ton micro, M. Boulet. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. OK. Ben, ma question, c'était par rapport au réservoir diesel qu'on va acheter. Question d'acheter un réservoir, c'est correct. Mais je me demandais juste par rapport à l'emplacement de ce réservoir-là, où il va être installé, si vous avez une idée, puis est-ce que vous avez vérifié pour les côtés sécuritaires d'avoir un réservoir quand même assez volumineux pour le nombre de litres de diesel qu'il va avoir? Question de vandalisme ou incendie ou choses semblables qui pourraient arriver. Il faut quand même avoir un petit peu de sécurité là-dessus, là, pas que ce soit accessible là, par n'importe qui, soit se faire voler diesel, soit, vous comprenez ce que je veux dire? J'ai déjà vu des réservoirs de diesel peut-être un peu plus gros, mais quand même la situation est la même. Dans d'autres municipalités, il a fallu qu'ils mettent ça quand même pas mal sécuritaire, donc les frais ont augmenté de beaucoup. Ça n'a pas été juste le fait d'acheter un réservoir à ce montant-là, ça l'a triplé et quadruplé les frais pratiquement là, par rapport à installer des clôtures autour, système de caméras, éclairage, etc., etc. Puis aussi un bassin de rétention en dessous, si jamais le réservoir fuit, ça ne peut pas couler comme ça dans la nature. Fait qu'il faut qu'il y ait quand même une protection là, pour pas que le diesel s'échappe en dessous d'un réservoir. Fait que c'est ça. Ma question est là-dessus. Là. Si ça a été vérifié, puis voir à combien que ça pourrait nous coûter au total. L'idée de sauver de l'argent, c'est bien brillant. Ça coûte moins cher, mais il faudrait être sûr que c'est rentable en bout de ligne. Là. Êtes-vous capable d'activer votre son? J'entends vraiment pas la réponse. Là. Si quelqu'un parle, on n'entend rien. Vous m'entendez? Oh boy, on dirait que le son vient de Space Oddity. Viens ici, puis mon frère. On va changer de place avec M. Mathieu. OK, votre micro fonctionne bien, vous, ou le micro de Mme Champoux, il va bien aussi? Bonjour, M. Boulet. Bonjour. C'est vraiment, pour remplacer le tank qu'on a présentement. C'est parce qu'elle commence à avoir de l'âge, puis avant qu'elle se mette à couler, puis il faut causer un dégât, on aime mieux le changer. Puis présentement, il y a déjà une caméra extérieure, il y a déjà une lumière. C'est à l'intérieur de la cour qui est barrée déjà. Fait que puis c'est à côté des incendies. Fait que toutes les précautions de sécurité sont déjà en mesure. OK, c'est beau, mais c'était pas mentionné. Ça sera pas long, on vous attend pas. Okay, allez-y. Je m'excuse. C'était pas mentionné vraiment au départ. Pour nous, moi, je n'étais pas au courant de ça. Ben, c'est correct. Je posais juste la question pour savoir si le prix, en fond, il n'y avait pas de surprise là, au bout de la ligne. C'est juste pour remplacer, puis tout est dans les normes, c'est correct. Oui, c'est parfait. C'est vraiment dans les normes. Merci. Parfait, merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ceux qui veulent poser une question, vous pouvez faire le bouton en réaction et marquer Raise Hand. Okay. Bon, il n'y a pas des autres questions. On va fermer notre séance. J'ai besoin d'un proposeur. M. Métis, un secondaire. Bon, tout est en accord. Merci pour venir ce soir. Bonne semaine, bonne fin de semaine. Au revoir.